Je vous ai dit, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Philippe Manière. Bonsoir Julien. Entrepreneur, patron de think tank, ancien dirigeant, je le répète régulièrement, mais c'est important, de l'Institut Montaigne. Alors ce soir, mon cher Philippe, vous avez décidé de parler de l'endettement de la France. La France qui s'endette, c'est vrai, à un rythme effréné. La question divise d'ailleurs les économistes, mais les marchés, eux, ont l'air de plutôt répondre oui. Oui, c'est vrai que c'est assez curieux. Julien, voilà un pays dont la dette était déjà très élevée avant la crise de la Covid, mais qui est en pleine dérive depuis un an. On approche aujourd'hui les 120% du PIB. Autrement dit, l'État et ses dépendances doivent à leurs créanciers nettement plus d'un an de la production totale du pays. Excusez du peu. Et pourtant, nous empruntons à des taux très très bas et même négatifs. C'est à n'y rien comprendre, puisque normalement, plus on est endetté, moins les prêteurs vous prêtent volontiers. Ils exigent une plus forte rémunération, compte tenu justement du risque qu'ils prennent, ce qui se traduit donc par des taux plus élevés. Ça, c'est la normalité. Mais une dette qui explose et des taux qui baissent, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Alors, explication justement, monsieur l'expert, comment on explique cette bizarrerie, Philippe ? Voilà, il y a une partie de l'explication qui est assez simple, c'est la politique de la Banque Centrale Européenne, qui est d'ailleurs la même dans le monde entier. Les autorités monétaires inondent la planète de liquidités pour adoucir les effets de la crise en rachetant massivement justement des dettes des États. Et ça vaut pour la France comme pour les autres. Mais au sein de cet ensemble, il y a tout de même une faveur faite à la France qui, honnêtement, devrait probablement payer plus cher par comparaison avec d'autres pays qui ont de bien meilleurs chiffres. Alors pourquoi ? Bien, l'une des explications est justement que nous bénéficions de la contagion des pays vertueux. Je m'explique. Idéalement, tout le monde, bien sûr, voudrait de la dette allemande ou suisse ou néerlandaise. Voilà des pays sûrs avec des comptes bien plus sérieux que les nôtres. Mais justement, à cause de ce sérieux, il n'y a pas beaucoup de dettes suisses, allemandes. Le produit dette allemande est trop rare pour satisfaire l'appétit des investisseurs. C'est QFD. Exactement. Et du coup, faute d'Allemagne, joli paradoxe, ils se rabattent sur la France en quelque sorte. Là, pour le coup, si on cherche de la dette française, on a tout ce qu'on veut. Et voilà comment nous voyageons en seconde avec un billet de première. C'est plutôt en première avec un billet de seconde. Voilà, une belle comparaison. Mais vous nous dites aussi, Philippe, ça n'est pas tout à fait la même dette. Non, alors bien sûr, c'est pas la même dette, mais si les investisseurs nous regardent volontiers de travers sur bien des critères, Julien, en revanche, ils ont confiance dans une qualité de notre pays, c'est sa capacité à lever l'impôt. Je vous vois venir. Voilà, c'est vrai qu'en France, historiquement, on râle, mais on paye. Alors, est-ce que ça durera éternellement ? Entre les gilets jaunes et les appels à la désobéissance civique des derniers jours à propos de la fermeture des restaurants, etc., si on me demandait, je ne jurerais pas du légalisme inoxydable de nos concitoyens jusqu'à la fin des temps, mais bon, chut, apparemment, sur les marchés, personne ne s'en est aperçu. Et puis, il y a un dernier point qui joue pour nous, c'est que nous avons à Bercy, avec ce qui s'appelle l'agence France Trésor, des méga cracks de l'émission de dette publique. Les pros vous diront les larmes aux yeux à quel point leur courbe des taux est harmonieuse, combien nos marchands d'obligations d'État devinent les moindres envies des investisseurs, en échéance, en quantité, etc. Des super cadors, peut-être les meilleurs du monde. Vous voyez, il y a des pays qui excellent dans l'achat de vaccins. Nous, c'est dans la vente de dettes. Chacun son savoir-faire. Chacun sa spécialité. C'est ça. C'est bien trouvé. Merci infiniment, Philippe Manière, pour cette carte blanche. Europe 1, Julien